Les aventures de Julien dans la forêt. Julien était un petit garçon de 8 ans. Il vivait dans un petit village à la campagne, dans une maison simple avec ses parents et sa sœur. La maison était entourée de champs verts, de collines et d'une grande forêt. Julien aimait beaucoup la nature. Chaque matin, il se réveillait tôt pour écouter les oiseaux et regarder le ciel. Il respirait l'air frais et sentait le parfum des fleurs. La vie à la campagne était simple, mais Julien la trouvait belle. Un matin de printemps, Julien se leva très tôt. Le soleil brillait, le ciel était bleu et le vent était doux. Il décida de faire une longue promenade dans la forêt. Il prit un sac, une bouteille d'eau, un morceau de pain et son carnet pour écrire ce qu'il voyait. Julien aimait observer les arbres, les fleurs et les animaux. Pour lui, chaque promenade était une aventure. En entrant dans la forêt, il remarqua les arbres très hauts. Les feuilles bougeaient doucement avec le vent. Les oiseaux chantaient sur les branches. Julien écoutait attentivement. Il marchait lentement, regardant le sol et les herbes. Parfois, il voyait des papillons jaunes et bleus voler autour de lui. Il souriait à chaque nouveau papillon. Après quelques minutes, Julien trouva un petit chien noir au milieu du chemin. Le chien avait une petite tache blanche sur la tête et l'air triste. Julien s'arrêta et observa le chien. Il pensa, il est perdu. Peut-être qu'il n'a pas de maison. Le chien regarda Julien avec de grands yeux et s'approcha lentement. Julien tendit la main et caressa le chien. « Bonjour, petit chien, » dit-il doucement. « Tu veux venir avec moi ?» Le chien remua la queue et suivit Julien. Ensemble, ils marchèrent sur un sentier couvert de fleurs rouges, jaunes et blanches. Julien sentait l'odeur de la terre et des fleurs. Il voyait des écureuils courir sur les arbres et entendre le bruit de la rivière au loin. Julien se sentait heureux. Il n'était plus seul. Il avait un compagnon pour cette promenade. Après 1 heure de marche, Julien arriva devant une vieille maison blanche au bord de la forêt. La maison avait un grand jardin avec des fleurs et des arbres fruitiers. Dans le jardin, un homme âgé travaillait, coupant des branches et arrosant les plantes. Il avait les cheveux gris et portait un chapeau. Quand il vit Julien avec le chien, il s'approcha avec un sourire. « Bonjour, jeune garçon, » dit-il. « Est-ce que c'est votre chien ?» Julien observa le chien et répondit. « Je crois que ce chien est perdu. Il m'a suivi dans la forêt. » Le vieil homme s'agenouilla et appela le chien. « Max, Max !» Le chien courut vers lui et remua la queue avec joie. Julien se sentit content. Il avait aidé le vieil homme à retrouver son animal. Le vieil homme s'appelait Monsieur Dupont. Il vivait seul depuis plusieurs années. Julien entra dans la maison et ils burent un verre de jus d'orange. Monsieur Dupont raconta des histoires de sa jeunesse. Il parla des animaux qu'il avait connus, des promenades dans la forêt et de la beauté de la campagne. Julien écoutait avec attention. Chaque histoire lui semblait fascinante. Quand le soleil commença à descendre, Julien reprit le chemin de sa maison. Le chien resta avec Monsieur Dupont. Julien marchait tranquillement, regardant les arbres et écoutant le chant des oiseaux. Il pensait « Aujourd'hui, j'ai fait une bonne action. La forêt est belle et la vie est simple. » Le soir, à table, Julien raconta son aventure à ses parents et à sa sœur. Ils étaient très contents et lui dirent « Tu as fait quelque chose de très gentil aujourd'hui, Julien. » Le lendemain, Julien se leva très tôt encore une fois. Il prit son sac et un livre, puis partit pour la forêt. Il voulait lire près de la rivière. Le chemin était calme. Le vent faisait bouger les feuilles et les branches. Les oiseaux chantaient et des papillons volaient autour de lui. Julien trouva un endroit tranquille, avec des pierres et de l'herbe verte. Il s'assit et ouvrit son livre.
Alors un chat noir apparut. Le chat regarda Julien et s'approcha doucement. Julien sourit et dit « Bonjour, petit chat. » « Tu veux rester avec moi ?» Le chat s'installa à côté de Julien. Ensemble, ils regardèrent la rivière et écoutèrent le chant des oiseaux. Julien lut quelques pages, puis observa le chat et le vent dans les arbres. Il pensait « La forêt est pleine de surprises. » Chaque jour, Julien retournait dans la forêt. Il observait les fleurs, les insectes, les oiseaux et les petits animaux. Un jour, il trouva un oiseau blessé sur le chemin. Il le prit doucement et courut vers la maison de Monsieur Dupont. Ensemble, ils soignèrent de l'oiseau. Julien apprit à donner à manger aux animaux et à les protéger. L'oiseau retrouva vite sa force et chanta pour eux. Julien était très heureux. Un autre jour, Julien vit un renard roux. Le renard le regarda avec de grands yeux, puis courut dans les bois. Julien sourit et pensa « La forêt est magique. Chaque jour, il y a quelque chose de nouveau à voir. » Au fil des semaines, Julien passa beaucoup de temps dans la forêt. Il découvrit des herbes différentes, des fleurs rares, des insectes qu'il n'avait jamais vus. Il observait les changements des saisons, le printemps avec ses fleurs colorées, l'été avec ses longues journées chaudes, l'automne avec ses feuilles rouges et jaunes, et l'hiver avec le froid et la neige blanche. Chaque jour, Julien se sentait plus proche de la nature. Il aimait aider les animaux, parler avec Monsieur Dupont et passer du temps avec le chien et le chat. La forêt était devenue sa seconde maison. Il se sentait libre et heureux. Un soir, Julien s'assit sur une grande pierre au bord de la rivière. Le soleil se couchait derrière les collines. Le ciel était rouge et violet et les étoiles commençaient à apparaître. Le chien et le chat étaient près de lui. Julien pensa « La nature est belle, les animaux sont mes amis. Chaque jour est une aventure. La vie simple est la vie la plus belle. » Et ainsi, Julien continua de marcher dans la forêt, de découvrir de nouveaux animaux et de profiter de la beauté de la nature. Chaque journée apportait de nouvelles expériences, de nouveaux amis et des moments de paix et de bonheur. Julien avait trouvé son monde parfait, simple, calme et merveilleux. Et l'histoire est finie. Maintenant, nous allons faire une activité pour vérifier votre compréhension de l'histoire de Julien dans la forêt. Écoutez bien les questions, réfléchissez, puis écoutez les réponses. Passons aux questions de compréhension. 1. Où Julien habitait-il? 2. Qu'est-ce que Julien a trouvé dans la forêt un matin de printemps? 3. Comment s'appelait le vieil homme qui vivait près de la forêt? 4. Quels animaux Julien a-t-il aidés dans la forêt? 5. Qu'est-ce que Julien pensait de la vie à la campagne et de la forêt? Voici les réponses. 1. Julien habitait dans un petit village à la campagne, dans une maison simple avec ses parents et sa sœur. 2. Julien a trouvé un petit chien noir avec une petite tache blanche sur la tête. 3. Le vieil homme s'appelait Monsieur Dupont. 4. Julien a aidé un chien perdu, un oiseau blessé et un chat noir. 5. Julien pensait que la vie à la campagne était belle et simple, et que la forêt était pleine de surprises et magique.